Cyberpunk, est-ce que c'est trop bien ou c'est nul? Franchement, pour moi, c'est les deux et j'ai une double lecture. Je suis vraiment désolé pour ça. On en parle. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné du grand et de l'illustre Soul pour vous faire la review de Cyberpunk Edge Runner. On n'est pas du tout en retard, un an après la diffusion. On prend notre temps, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. On peut pas tout voir, ce n'est pas possible. Et surtout pour mon cas, je n'aime pas les animés. Ah, c'est vrai. Voilà, donc préparez-vous à me jeter des pierres, des tomates et tout ce qui vous tombe sur la main. Mais voilà, je n'aime pas les animés. C'est quelque chose de personnel. Je le dis parce que c'est à prendre en compte dans mon avis général sur Cyberpunk. Alors que pourtant, moi, j'en consomme énormément. Voilà, donc après, il faut pas faire l'amalgame entre animé et manga. Il y a des mangas... Les mangas, je préfère voilà, que les animés, mais les animés... À part One Piece, voilà, c'est tout. Voilà, ça y est, je rajoute une deuxième couche sur le... Vas-y, tous les puristes animés vont me c'est bien One Piece au moins. Bah, je lis que les scans, donc... Bon, bah, parfait. Allez, du coup, on peut parler de Cyberpunk, et moi, la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est putain, mais l'OST, qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh là 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 là! Là, on met tout le monde d'accord. C'était oufissime. Tout le monde est d'accord, déjà. Tu n'as pas joué à Cyberpunk, j'ai joué à Cyberpunk. Malheureusement, pas encore. Il faut que je prenne le temps. Que tu t'y mettes. Mais c'est vrai. comme des séries ou des animés, il y en a trop. Pas le temps de tout faire. Mais c'est vrai que l'OST de Cyberpunk, donc Cyberpunk est une série dérivée de Cyberpunk 2077 qui est sorti en 2020. Ça se déroule un an avant les événements donc du personnage principal V. D'accord. Toujours à Night City. Je savais pas. Et voilà, non, c'est la petite précision, parce que pas tout le monde le sait. Après, ça se déroule un an avant, mais sachant qu'on a à un moment donné, il y a ça avance dans le temps. Pas vraiment. Ah, bon, pas beaucoup, ok. Parce qu'il y a une certaine avance dans le temps. Au niveau du torse du personnage, on sent quand même qu'il s'est passé plusieurs mois, quand même. Non, il s'est juste fait poser des plaques de chrome, c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, voilà, oui, l'OST, c'est du pur Cyberpunk. C'est jouissif dans les scènes de combat, dans les scènes un peu plus contemplatives, ou même pour accompagner tout simplement tout l'animé. On va avoir donc des musiques qui viennent de la radio de Cyberpunk 2077, très bien choisies, avec des compositions originales. C'est trop bien. L'OST, vraiment, du poulet. Voilà, Rien d'autre à dire. On va passer à la suite, parce que bon, là-dessus, franchement, on va pas être impartial. C'était... Non, vraiment, au début, tu te dis, ouais, ça pète. Oui. Et puis, ça pète tout le temps, quoi. Voilà. Non, sinon, point plus sombre pour moi, en termes d'animation, je suis pas fan. Pourtant, elle est belle. Elle est belle quand on est dans la contemplation, quand on est vraiment dans l'exploration de ce monde cyberpunk. Quoique le monde est un peu vide quand même si au début on est « Oh mon Dieu, il y en a partout, etc. » Il n'y a pas grand-chose, mais c'est plus dans les scènes de combat. En termes d'animation, c'est moche, c'est immonde même. C'est surtout quand ça tire, tu vois, sur des cadavres, enfin les têtes qui explosent. Ouais, ça va, mais... En fait, moi, ça m'a un peu rebuté, j'avais l'impression que c'était toujours un peu les mêmes, je chipote, mais c'était un peu toujours les mêmes, genre des trucs... C'est juste que l'action, elle est lisible. Je sais pas, ça colle pas. Je te dirais, moi, ça va. Voilà, j'ai pas forcément l'habitude de regarder des animés, donc je pourrais pas forcement juger l'animation, mais j'ai apprécié. C'était joli. Elle est correcte. Pardon, excuse-moi, je te coupe à chaque fois, mais en fait l'animation elle est correcte, mais il y a eu tellement d'animés récents qui ont fait des dingueries en termes d'animation, mais vraiment des dingueries, que le correct, bah, c'est pas qu'il passe plus, mais c'est que du coup, bon, on est un peu tatillon, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, je trouvais en fait l'animation, ça respectait vraiment le style graphique, la patte, oui. Le style graphique, pas forcément du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment où on va essayer des trucs sur un peu plus réel. Et là, je trouve quand même ça a sa patte. Quand on voit Edge Runner, on sent que c'est l'univers Cyberpunk. J'ai pas trouvé ça forcément vide. J'ai trouvé ça quand même... voilà, c'était correct, c'était joli.
Je sais pas si t'as encore des choses à dire sur l'animation. Non, derrière, pour moi, c'est tout. Après, on va vraiment parler de la... Bon, l'histoire est cool, etc. Mais moi, j'ai vraiment une double vision de cette histoire. J'ai surkiffé quand j'ai posé mon cerveau. Mais quand il a fallu replacer le cerveau et réfléchir un petit peu, je me suis dit, ouais, en fait, c'était pas ouf. Alors que pourtant, j'ai kiffé. Je vais donner des raisons. Je vais pas juste vous donne des laisser raisons, comme ça. parce que là, Voilà. je ne vois pas. Alors, ce que j'ai adoré, enfin, l'histoire est bien, on a un délire quand même sur le transhumanisme. C'est Cyberpunk. J'utilise les grands mots, mais en gros, la SF comme ça, c'est un style qui existe depuis pas mal de temps, et déjà avant, dans les romans d'anticipation, c'était une dinguerie. Je pense, même en termes de films, à Akira, Blade Runner, à Ghost in the Shell, etc. Donc c'est des univers qui me parlent. Et en même temps, dans les jeux vidéo, Deus Ex, moi ça me fait énormément penser à Deus Ex, et c'est normal. Oui, voilà. Et en même temps, je suis content de me replonger dans cet univers, mais ça a été travaillé sous un angle bourrin, sanglant, psychotique, qui est ok. C'est les thèmes de l'intrigue, c'est les thèmes de l'histoire. C'est ok, mais du coup, on balance plein d'autres trucs qui sont bien plus intelligents et qui pourraient te faire une belle histoire, alors que là, bon bah oui, il y a une histoire qui est impactante parce que il y a du gore, c'est dégueulasse, enfin ça part dans tous les sens, donc forcément à la fin, quand tu finis la série, t'es en mode bah après, dis donc. Moi ça m'a pas choqué parce que c'est l'univers cyberpunk. C'est l'univers, c'est du trash, du violent, de l'explicite, c'est en plus du touchant, souvent les thèmes dans Cyberpunk, je pense notamment donc aux jeux vidéo, mais avec aussi cet animé qui vient rajouter une couche en plus au niveau de la cyberpsychose et la pose d'implants. On a cette ambiance-là un peu dans le jeu, mais dans l'animé, ils créent une vraie histoire autour de ça et ils mettent bien plus en valeur. Et ça, c'est trop bien. Un des trucs que j'avais un peu, pas forcément... Enfin, ça m'avait un peu saoulé dans Cyberpunk, on peut pas forcément se chromer tout le corps comme David le fait, et j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que Cyberpunk c'est du chrome, c'est des implants, tu deviens un robot machine, et là tu le sens qu'il y a vraiment un vrai problème avec la cyberpsychose, que tu te fais des implants, mais tu sombres petit à petit, et je trouve que c'est là où le bas blesse, c'est que l'histoire est trop cool, les musiques sont trop cool, et pourtant, il y a des choses que je n'aime pas trop dans cet animé. On en reviendra peut-être un peu plus après pour les personnages et pour le spoil, mais voilà. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire pour l'histoire. J'avais un exemple un peu con, mais je pense qu'il pourrait bien faire comprendre mon truc de double vision, je reviens là-dessus. Faut imaginer, vous êtes en soirée, et vous avez le mec bourré, et vous avez le mec qui ne boit pas. Et le mec bourré, le lendemain, il va se dire... Oh, c'était une soirée de fou. Il aura vécu tout à 200%. Il était en mode trip total. Et il y a le mec qui boit pas, qui est en mode... Bah, la soirée, elle était pas si folle que ça, en fait. Ça s'est pas très bien passé. On a fait que marcher pendant 3 heures. On n'a pas pu faire grand-chose. Mais le mec bourré, il retient l'histoire, ce qui s'est passé sur le chemin, avec les blagues de tout le monde, tu vois. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que les notes de Cyberpunk, cet animé, elles sont quand même exceptionnelles. C'est que oui, je suis un peu dur, mais l'histoire, elle est folle. En même temps, l'intrigue, on est touché. On est touché par tout ce qui se passe. Même la fin, on est en mode « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai vraiment vécu ce moment ?» Et tout ça, je l'ai vécu en mode bourré. Mais quand j'ai dégrisé, je me suis dit... C'était pas non plus incroyable, en fait. C'est juste que on l'a vécu d'une certaine façon, mais en même temps, c'est ça aussi. Le cinéma, c'est en même temps ça, le fait de vivre quelque chose d'aussi fort comme dans un jeu vidéo. Des fois, je sais pas comment l'expliquer, mais t'es prêt. T'es prêt à absorber toute cette histoire, etc. Des fois, forcément, quand t'es dedans, quand tu rentres dans l'histoire, quand tu t'identifies au personnage, que tu t'identifies aussi à l'histoire, parce que, mine de rien, c'est dur quand tu ne connais pas l'univers de Cyberpunk et que tu connais pas forcément ça, c'est un point important. Le délire Cyberpunk.
Et bah là, c'est une grosse claque. C'est une grosse claque et je trouve que le début nous prend vraiment par les mains pour nous expliquer comment ça se passe, c'est quoi finalement un runner, etc. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment une explication. Et par contre, tu sais, un peu cette image de on te donne la main, à un moment donné, on te met des baffes en mode tiens l'univers. Et je suis en mode je comprends plus rien, j'ai pas joué aux jeux vidéo, laissez-moi tranquille. Il y a des moments, je comprends pas pourquoi ils se mettent des trucs dans le crâne, etc. Alors, dans Deus Ex, il y a ça, donc je comprends et je sais ce qui se passe, mais il y a des moments, ils sont dans la réalité virtuelle ou je sais pas quoi, j'ai pas eu l'explication, j'ai pas eu le comment ça marche, et du coup, je suis en mode ouais, c'est un univers parallèle, quoi. Bah, en fait, c'est dur à décrire. Faut non, vraiment mais c'est jouer pour ça aux jeux qu'il faut jouer aux jeux vidéo, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a trop d'infos, il y a trop de choses, et c'était plus pour moi, ça m'a un peu sorti de l'animé parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais pas grave parce que je connais bien les thèmes de SF qui sont abordés. Je parlais tout à l'heure de transhumanisme. Je pense que ça c'est se un vient. délire. Je pense que ça devient un peu comme ça. C'est l'univers de Cyberpunk, et c'est très certain que les personnages dedans ne comprennent pas non plus aussi la moitié de ce qui leur arrive. Ah oui, parce clairement. que c'est quand même, on parle de l'histoire d'un gosse des rues, donc de David. Ouais, mais qui est censé être ultra intelligent. Oui, voilà, qui est censé être ultra intelligent. Et ça d'ailleurs, je l'ai pas ressenti. Ça c'est un des points, voilà, un des points négatifs, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça sera peut-être pour un peu plus tard. Mais l'histoire de Cyberpunk, c'est des trucs qui te touchent en plein cœur. L'histoire, t'avais dit, tu l'avais pas trouvée non plus transcendante ou un truc comme ça, mais pour moi, c'est ce qui se fait sur la patte Cyberpunk. C'est un truc qui... Dès le premier épisode, en fait, t'es dans le truc. C'est la mère de David décède, le deuxième, il rencontre Lucie. Bah, on va peut-être rentrer en partie spoil pour dire tout ça. C'est vrai. Finalement, je sais pas, après. Bon, j'avais un dernier truc à dire, après on peut passer vraiment à l'histoire. Oui. J'ai totalement zappé ce que je voulais dire, mince. Ouais, voilà, c'est aussi la réalité de youtubeur. C'est ça, attends. Ouais, non, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Ah si, tu parlais de transhumanisme, ouais. Non, je voulais dire que ça faisait très jeu vidéo, ce qui est normal. Mais ça se ressentait un peu trop et du coup manque de cohérence, c'est-à-dire que on comprend les scènes de fight, on comprend les moments où justement ils vont accomplir des contrats, on sent que c'est très, très jeu vidéo. Par contre, t'as la back... la max tap. La max tap, etc. Max tap. Tu sens que c'est GTA 5 et que t'as sorti le 5 étoiles et que maintenant tu tapes les meilleurs gars. Oui. Et t'as les flics, ils ont pas vraiment une cohérence, si tu veux. C'est des flics de base, quoi. Ouais, c'est des PNJ. Et tu le ressens, ça, que c'est des PNJ. Et c'est là où je mets en exergue à Deus Ex, c'est que dans Deus Ex, bon, déjà, t'es un investigateur, j'ai plus le terme, mais voilà, mais tu travailles avec la police. Et la police a quand même ce côté sombre avec le bien, le mal, le transhumanisme, les questions d'État, etc. Enfin, t'as beaucoup... C'est très, très mature. Et ça, c'est un truc que j'avais bien aimé. Là, tu le ressens pas du tout. Tu sens juste que t'es à 5 étoiles sur GTA et que tu tapes les meilleurs gars. C'est pas un animé sur la police. Pour moi, on peut pas comparer la profondeur que tu vas avoir dans un jeu vidéo pour parler d'une institution qui est quand même un point central du jeu vidéo. Et... un truc qui... oui, ça aurait pu, mais c'est pas ce qu'ils veulent raconter. Non. Ou juste la police, les forces de police sur un animé de 10 épisodes qui font 20 minutes. Pour moi, t'as remarqué qu'elle a pas trop de sens, tu vois. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, pour moi, c'était plus dans le truc cyberpsycho où ça a été vraiment approfondi. Et si on n'avait pas du tout approfondi le truc cyberpsycho, j'aurais pu comprendre la remarque. Mais là... c'est le point central et ils appuient dessus et ils ont raison parce que c'est avant tout un animé qui parle de la cyberpsychose et de la folie des implants. Ça parle pas de la police. Non, c'est certain, mais c'était juste, voilà, c'était remarque, le côté jeu vidéo, c'était pour vraiment expliquer pourquoi j'avais cette sensation de jeu vidéo. Et il y a plein d'autres moments, enfin, il y a des moments où la ville, elle te semble un peu vide, finalement, en termes, bon, ok, tu vois que... c'est comme dans le jeu vidéo, hein. Ils ont toujours pas patché ça, mais... Ouais, bon, ça c'est... Voilà. Passons aux parties spoil, et là je sais que t'as plein de trucs à dire. Let's go. David est un débile. Oui. Je suis désolé, mais
Le personnage de David est quand même très cool. C'est pour moi l'archétype du gosse des rues qui va vraiment s'élever dans la hiérarchie un peu sociale de Night City. On a la même chose dans le jeu vidéo où en fait tu deviens célèbre, t'as ta boisson à l'Afterlife, si tu meurs en légende, et... Ah oui, non, ça c'est peut-être pas dans l'animé. Je sais pas s'ils en ont parlé dans l'animé. Ils ont dû en parler dans l'animé. Non mais vas-y, moi de toute façon j'y jouerai, hein, mais... Mais voilà, c'est vraiment la hiérarchie sociale qui importe avant tout, et c'est ce qui a conduit le héros à au final flirter avec la folie, au mépris de tout ce qu'il avait comme valeur ou comme envie ou intérêt. Quand on voit qu'en fait au début on le développe beaucoup en étant un mec super intelligent, très bon, il est un peu rebelle sur les bords, tu vois, il tabasse ses camarades qui sont pas très sympas avec lui, mais c'est des choses qui disparaissent au deuxième épisode, quoi. Et je comprends pas forcément pourquoi il y a eu certaines choses qui ont été introduites. Voilà, l'intelligence de David en premier lieu, mais sinon à côté, tous les personnages un peu... ça m'a fait penser un peu à Suicide Squad, où t'as des personnages jetables. Genre C'est pas forcément jetable, c'est juste que tu veux leur donner une belle mort. Bah, il y en a certains, voilà. Où... David, tu veux juste qu'il crève de façon très spectaculaire, et tu le ressens pour tous les personnages. Et quand tu vois que chacun meurt petit à petit, tu te dis, bon bah ça va finir comme ça. Oui. Et ok, voilà, ils ont fait leur histoire, elle était sympa. Mais si t'enlèves le bourrin, le sanglant, le gore, la violence gratuite, il n'y a plus grand chose en fait. Si tu enlèves la cyberpsychose, il n'y a plus, c'est vide. Et c'est le seule remarque que j'ai avec cet animé, c'est que... Pour moi, c'est le point central. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est le point central, enfin, c'est avant tout aussi ce qui guide l'animé du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé certains trucs peut-être un peu tristes, enfin, ça m'a vraiment touché. La relation Lucy et David, elle est un peu téléguidée au début, parce qu'elle lui montre quand même la lune et tout, donc voilà, on sent que c'est un peu téléguidé. C'est pas une remarque négative, parce que ça apporte quand même de la profondeur à cet univers, surtout au personnage de Lucy. Et puis à David aussi, du coup. Et à David aussi, en passant. Un but, finalement. Mais Lucy qui disparaît un poil vers la fin, ça m'a un peu rendu tristouné, parce que sur les épisodes 2 à 6, voire 7, elle est très présente, plus vers l'épisode 6, et ensuite elle disparaît, et elle devient juste un peu une sorte de fille en détresse, et c'est à peu près tout, et ça m'a un peu fait chier, parce que au vu de l'apport qu'elle avait dans l'intrigue, et de sa relation avec David, je me serais peut-être attendu à autre chose. Mais bon, c'est la vie. Ouais, au niveau de l'intrigue principale, moi j'ai pas trop envie de critiquer, parce que finalement ils ont fait leur truc jusqu'au bout. C'était bien, ça nous a donné du grand divertissement, du grand spectacle. C'est une fin qui était marquante. Donc pour ça, je suis ok. Pas de souci là-dessus. On parle de la cyberpsychose, hein, finalement. Donc moi, ça devait finir comme ça, à moins qu'ils mettent le haut là. Ça devait pas finir autrement. De toute façon, c'est là où tout l'animé prend son sens tragique. Et pour moi, c'est un peu comme ça. Je le vis vraiment comme une sorte de peut-être tragédie grecque, des temps pas forcément modernes, c'est pas encore notre époque, mais dans un univers qui réussit totalement à nous faire vivre des choses... Et puis tu l'as dit aussi, on est sur un format court pour un animé, ce qui n'est pas donné tout le temps. Surtout si vous êtes habitué, justement, t'en parlais tout à l'heure, tu prends un One Piece, tu prends des trucs qui justement vont avoir 500 épisodes. Là, on voulait raconter une histoire, avec une fin, et donc et ils forcément... réussissent très très bien. Ouais, c'est pour moi, ça. Il n'y a pas besoin de plus. C'est bien, 10 épisodes. S'il y a une saison 2... Je sais pas. Il n'y aura pas de saison 2. Déjà, les producteurs veulent pas faire de saison 2. Ils l'ont vu vraiment comme un one-shot, et je pense que c'est la bonne chose. Ouais, nickel. Et voilà. Je sais pas si on pourra encore dire beaucoup de choses. Non, moi j'ai tout abordé de ce côté-là. Enfin voilà, moi en gros plus, l'univers, la tragédie, l'histoire, certains personnages et le thème de la cyberpsychose. Pour moi, c'est les grands 5 points positifs. Il y aura des choses qui blessent un peu, mais
sinon, c'était pour moi un très bon visionnage. J'ai passé un super bon moment devant cet animé et ça va peut-être m'inciter à voir d'autres animés. Et je tiens aussi à rajouter un dernier clou à mon cercueil. Je l'ai regardé en VF. Oui. Et j'ai été impressionné un peu par tout le cast qu'il y avait en VF. Et je saurais pas vous citer les noms, mais c'était vraiment super cool toutes ces petites voix, tout ça. Voilà, petit aparté sur ça, mais... De toute façon, on a des comédiens de doublage VF qui sont oufissimes, que ce soit pour les séries, pour le cinéma, etc. Mais même pour l'animation, c'est un délire et c'est professionnalisé de fou. Et on est au top du top. Ouais. Enfin, on a une chance incroyable. En termes de comédiens de doublage, pour ça, c'est que du plaisir. J'aurais aimé voir Christophe Lemoine dans cet univers. Pour le coup, c'est peut-être la seule personne qui m'aurait sorti du truc, mais pourquoi pas. Là, on est en train de vidéo, mais... Tu prends un gros méchant dans les Nemesis, et puis c'est bon, hein. Ouais. Christophe Lemoine, c'est pourri. Mais non, c'est pas trop son truc à la base. Mais voilà, bon... C'est tout. Ouais, arrêtons-nous là. Enfin, je pense qu'on a tout dit, on est peut-être allé un peu trop loin. Désolé pour cette double vision, hein. Alors que j'ai kiffé la série. C'est dur. En fait, surtout, nous, on a l'habitude de chroniquer des séries et plus récemment des films, mais les animés, c'est pas encore arrivé, c'est un autre format, donc j'avoue, j'ai un peu du mal à m'y retrouver à certains moments. Surtout par rapport à la durée des épisodes, 20 minutes à chaque fois, c'est très court, c'est très court. Moi j'ai hâte, hein. Moi, je veux chroniquer de l'animation sans aucun problème, hein. On peut chroniquer tout ce que tu veux, hein. J'adore. Hein. Peut-être. Bon, tous les arcs de One Piece, ça va être dur, parce que ça va être long, mais pour des trucs plus courts, vas-y, hein. Moi je te conseille plein d'animés, hein, y a pas de problème. Bah écoutez, si vous avez aussi des animés à me proposer, n'hésitez pas. Sur ce, nous, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Nous, ça nous aide beaucoup dans le référencement, ça nous fait monter. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.